Nos compatriotes français de confession juive représentent moins de 1% de la population. Et pour autant, ils sont victimes de près de 60% des actes racistes et anti-religieux. 1% d'un côté, près de 60% de l'autre. Donc vous avez un antisémitisme d'atmosphère qui aujourd'hui a un double visage. Hier, c'était l'extrême droite, qui est aujourd'hui cet antisémitisme d'extrême droite plutôt résiduel. Ce double visage, c'est l'islamisme. L'islamisme qui aujourd'hui, je le dis solennellement à votre micro, se comporte comme le fasciste d'hier. Le fascisme, dans la mesure où c'est un catalyseur de haine antisémite. Et puis un autre visage, l'extrême gauche. L'extrême gauche qui, sous le masque, en réalité, de l'antisionisme, attise les braises de l'antisémitisme, instrumentalise la cause palestinienne, simplement pour draguer un vote communautariste. Vous savez que c'est extrêmement dangereux ce qu'il est en train de faire, Retailleau, parce qu'en fait, il est en train de monter tout le monde contre les musulmans du pays. Alors, il y en a, ils vont me dire, il a dit islamiste, etc., mais peu importe, parce que les gens, ils font pas la différence. D'accord ? Les gens qui sont un petit peu intelligents comprennent la différence entre un islamiste et un musulman. Mais la moyenne de la population ne comprend pas ça. Retailleau, ce qu'il est en train de faire, c'est de faire en sorte que tout le monde déteste les musulmans du pays. D'accord ? En faisant victimiser les juifs, tout en oubliant que c'est pas les musulmans qui se sont attaqués aux juifs en 39-45, parce qu'il a beau justifier avec son beau discours dans son message donnons à César ce qui appartient à César. Les 3/4 des guerres de ce pays et des génocides n'ont pas été commis par les Arabes et les musulmans. Donc arrêtons d'être des faux culs H24 quand même. Et en fait, depuis qu'il est arrivé au ministère de l'Intérieur, Monsieur Bruno Retailleau ne passe son temps qu'à diviser encore plus la population. Il fait rien, hein. Il fait que de parler. Il se pointe chez CNews, chez Europe 1, chez BFM, il fait sa pleureuse, il victimise les uns, il victimise les autres, il accuse les uns, toujours les mêmes, naturellement. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, en fait, il est absolument pas dans son rôle, parce que là, il est dans un rôle de division. Il amalgame. En plus, il fait de la récupération politique en utilisant l'extrême gauche dans son discours, parce qu'à la base, tu pars de dénoncer l'antisémitisme. On est d'accord, il n'y a pas de problème, on le dénonce, l'antisémitisme. On aurait dû le dénoncer en 39-45 également, ça aurait causé moins de problèmes. Mais expliquez-moi pourquoi en 1 minute de passage, il arrive à fourrer l'extrême gauche dans le message. Parce qu'aujourd'hui, l'extrême gauche, t'as beau être d'accord ou pas d'accord avec elle, mine de rien, c'est le seul parti qui dénonce l'islamophobie du pays. Parce que Bruno Retailleau ne parle jamais d'islamophobie. Au contraire, il utilise l'islam et les musulmans pour venir expliquer qu'ils sont les causes de tous les problèmes de la France. Donc vous m'excuserez, moi je le trouve extrêmement dangereux. Je trouve qu'il est en train de faire une sorte d'achat d'électorat pour les prochaines élections lui-même, qui accuse l'extrême gauche de le faire, parce que Retailleau prépare les présidentielles, comprenez bien. Et pour ça, il faut aller draguer un électorat d'extrême droite qui est aujourd'hui, je pense, l'électorat le plus puissant du pays. Mais le problème, c'est que monsieur Retailleau, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de préparer une future guerre civile dans les années qui vont venir. Parce que si on continue comme on fait là, d'amalgamer une communauté, d'amalgamer des pays comme l'Algérie, alors que nous en avons 900 000 des Algériens sur notre territoire, en fait, il n'y a rien qui va aller. Parce que ces gens-là, ils partiront pas, ils sont chez eux en France. Donc il va vraiment falloir m'expliquer à quoi servent tous ces discours qui sont relayés H24 sur les médias, à part foutre encore plus la merde, de la merde qu'il y a déjà dans ce pays. Non mais qu'on soit clair, ce pays, ça devient mais n'importe quoi. Et les politiques sont en train de rendre le pays encore plus compliqué qu'il ne l'est, et c'est complètement irresponsable.